Bonjour et heureux de vous retrouver encore une fois dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Florian. Florian est enseignant en théologie, il a été pasteur pendant de nombreuses années, mais surtout, Florian, il a un parcours, allez, comment on va le qualifier? Comme le vôtre, comme le mien, peut-être ordinaire, rien d'extraordinaire, ou peut-être plus qu'il n'y paraît. On se retrouve avec Florian dans Histoire inspirante. Bonjour Flo. Salut. T'es déstabilisé parce que je t'appelle Flo. On va pas se mentir, t'es un ami de longue date, donc je t'appelle Flo. Ouais. Non, je vais appeler Florian quand même. Ça sera plus facile pour nos auditeurs aussi. Florian, tu es professeur de théologie à Collonges-sous-Salève depuis quelques mois maintenant. De nouvelles fonctions. Oui, c'est vrai, ça commence depuis maintenant, depuis septembre. Donc ça fait pas longtemps du tout, mais c'est chouette. Ça fait un nouveau défi dans la vie et ça, j'aime les défis, donc c'est cool. On va y revenir. Tu as été pasteur particulièrement dans le sud de la France, Mhm. dans 3 lieux. Pasteur pendant une quinzaine d'années, 15 ans, exactement. tout juste 15 ans. Ouais. Et on va revenir sur, non pas ces périodes de pastorat, même si on en parlera peut-être un tout petit peu, mais surtout sur ce qui t'a amené là, Mm. à enseigner, à être pasteur avant. Alors ton histoire, elle commence dans l'enfance, comme pour beaucoup de personnes, dans une famille croyante de confession adventiste. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta famille, sur tes origines? Alors, la première chose peut-être à dire, c'est que déjà j'ai une grande famille. Une grande famille qui a toujours été investie dans l'Église. Et donc il y a vraiment un terreau qui est resté et qui m'a fait grandir. Mhm. Un terreau du côté paternel, mais du côté maternel aussi. Peut-être pour les petites anecdotes, j'avais un grand-père qui était pied noir, qui a appris à lire très tard. Et donc qui avait soif de savoir et soif autour des prophéties chez les adventistes. Et donc c'était vraiment quelque chose de très très fort chez lui, avec une grande bibliothèque chez le grand-père, avec des livres annotés partout, etc. Donc il y avait quelque chose de ce côté-là. Et puis mon arrière-grand-mère aussi, qui a vécu jusqu'à 100 ans et chez qui j'allais régulièrement pour aller lire des livres. En tant que petit, voilà, je m'ennuyais et donc j'allais là-bas. Elle avait plein de livres sur le monde, sur la découverte, Cousteau, etc. Elle avait la collection. Et donc ce savoir, il a été quelque chose d'important chez moi. Cette soif de lire, d'apprendre, de découvrir. Il y avait vraiment ça profondément. Qu'est-ce qui t'a le plus touché chez... alors là, souvent nos invités parlent souvent de leurs parents. Là, tu remontes déjà jusqu'aux grands-parents. Qu'est-ce qui t'a interpellé au-delà du savoir, peut-être, de cette question, cette envie de découvrir? Alors, c'est assez paradoxal parce que, par exemple, mon arrière-grand-mère était suisse-allemande. Euh, et donc, ce qui m'a beaucoup touché, c'était ses chocolats, hein, et les livres. Donc, j'aimais bien aller chez elle pour ça. Après, en grandissant, ça s'est un peu gâté, on va dire, parce que j'étais pas tout à fait à la hauteur des attentes qu'elle pouvait avoir, pas aussi spirituelle qu'elle le voudrait. Et donc, je me suis pris quelques remarques, comme quoi je lisais pas assez Ellen White, qu'il fallait que je lise plus ma Bible, etc. Donc, il y avait quelque chose de très culpabilisant. Ouais. Ça m'a touché, mais pas dans le bon sens. D'accord. Ça m'a plutôt fait fuir. Ouais. De l'autre côté, mon grand-père paternel, lui, était beaucoup plus... était quelqu'un qui racontait beaucoup d'histoires, et donc il y avait une morale toujours à ces histoires, et c'était toujours chouette de passer du temps avec eux. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui m'a touché, parfois un petit peu en contraste, des fois aussi plutôt en feeling, en amour. On sentait quand même qu'il y avait ça, mais qui m'a aidé à me positionner aussi et à me dire, bon, voilà, j'ai envie de ça, mais j'ai pas envie de ça. Et là, mes parents ont joué un rôle aussi qui a été important, parce que
J'ai été élevé quand même avec pas mal de liberté. En vivant à la campagne, on pouvait faire beaucoup de choses. Ce qui fait que mes parents m'ont laissé beaucoup de choix, m'ont donné de la responsabilité. Et en ayant cette responsabilité, je savais que c'était aussi mes choix qu'il fallait faire. Donc très tôt, je savais qu'il fallait que je fasse mes choix, que mes parents me guidaient, mais qu'en même temps, ils me laissaient cette responsabilité-là. Alors, tu es né en France? Oui. Dans la région de Périgueux? C'est pas ça. Je suis né à Gourdon. Ah. C'est dans le Lot. D'accord. Voilà, c'est une ville inconnue, mais ça me fait toujours rire parce que c'est vraiment une ville un peu bizarre quand même pour le nom. Mais oui, à Gourdon, mais pas très loin de la Dordogne. Ouais. Par contre, très rapidement, vous partez en famille en Afrique. Oui. Particulièrement au Burkina Faso. Au Burkina Faso, exactement. Donc on part, mes parents et puis ma petite sœur qui a 1 an de moins que moi. Et puis on part là-bas parce que mon père, qui a toujours été passionné par le végétal, toujours passionné par l'agriculture, a été embauché par l'œuvre pour développer là-bas. Alors, l'œuvre, c'est-à-dire l'église? Ouais. Oui. Ou une association en partenariat avec l'église? Exactement. Et donc l'idée, c'était vraiment de développer au Burkina Faso des méthodes d'agriculture qui permettent aux Burkinabés de développer leur agriculture, de s'en sortir, et en même temps, à côté de ça, aussi de proposer des temps spirituels, etc. Donc il y avait vraiment ce côté très pratique, très pragmatique, et puis ce côté aussi spirituel qui avait vraiment plu à mon père. Et puis moi, j'ai baigné là-dedans jusqu'à mes 6 ans. Pour ça. Qu'est-ce que tu gardes parce que les 6 premières années de notre vie, c'est peut-être pas celles dont on se souvient le plus, mais qu'est-ce que tu gardes en mémoire de manière directe ou peut-être de l'héritage de cette période-là? De cet héritage, ce que je retiens, c'est vraiment la différence culturelle et les chocs culturels qu'il peut y avoir, des visions différentes. Ça m'a marqué profondément, peut-être au retour sûrement, mais qui m'a aidé aussi à essayer de comprendre d'autres points de vue que nos propres points de vue. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça a été vraiment quelque chose de fondateur, en tout cas dans ma vie. Ce que je retiens aussi, c'est l'engagement. L'engagement de mes parents qui ont voulu être au service des autres. Et donc ça m'a marqué assez profondément. Ouais. Ça t'a donné envie peut-être un jour de repartir quelque part comme ça, servir? Oui, complètement. En fait, c'était même, tu l'as dit, hein, j'ai été pasteur. Ouais. La notion de service allait rester, ça c'est sûr. Mais je crois que les premières fois, ce dont je rêvais, c'était de partir en mission ailleurs. Après, on en reparlera peut-être, mais il y a eu cette perception et cette compréhension que peut-être la mission, elle ne devait pas être ailleurs, mais elle devait être ici. Et ça a été aussi fondateur dans ma vie. Mais il y avait ce désir, j'ai toujours eu ce désir de partir, de voyager. J'aime voyager, j'aime découvrir, voilà, j'ai besoin de ça même. Alors même s'il n'y a pas des souvenirs très très forts de cette période en Afrique, il y a quand même cette image de l'engagement familial de grands-parents, de parents. Ça t'a construit, ça, encore aujourd'hui? Oui, parce qu'il y avait une notion de devoir, mais de devoir qui est un peu bizarre peut-être. Pas un devoir parce qu'il faut le faire absolument, mais de devoir parce qu'on est en réponse à une grâce qui nous est faite. Et la nuance, elle est peut-être un tout petit peu fine, mais elle est quand même super importante. C'est-à-dire que j'ai tellement reçu de la part de celui qui nous a donné beaucoup de choses, en l'occurrence Dieu, et ça nous pousse aussi à être en lien avec l'autre et dans un lien qui est celui du service. Et ça, j'ai senti très très vite. J'entendais mon père râler quand il revenait de l'église. Attention, il va écouter cette émission. Hein. Oui, et tant mieux. Je l'entendais râler, j'entendais aussi ma mère qui n'était pas toujours d'accord avec certaines positions, etc. Donc il y avait vraiment ce côté-là, et en même temps, et c'est ça qui est génial. C'est là qu'il faut qu'il écoute. Et oui, c'est que
malgré le fait qu'il râle, que je vois qu'il galérait parfois, que c'était difficile, il était là, il continuait et il persévérait. Et j'ai trouvé ça toujours chouette parce qu'il y avait cette responsabilité. Des fois, on dit qu'il ne faut pas râler devant les enfants, etc. Moi, je dis tout le temps entendu râler mes parents, mais moi, ce que je trouvais bien, c'est qu'ils étaient authentiques avec nous, ils ne nous cachaient pas les choses, et ils étaient là, et ils continuaient à s'engager. Et donc, j'ai vu l'envers du décor très, très rapidement, en fait. Je savais que c'était pas si beau, si extraordinaire tout le temps que l'Église. Il y a aussi des failles. Donc, je ne suis pas étonné des failles dans l'Église ou des failles parmi les gens. Après la période africaine, donc vous revenez dans le sud-ouest. Là, il y a une entreprise familiale qui se monte. Toi, tu es un enfant qui grandit dans l'Église. Comment tu qualifierais ce parcours dans l'Église ? Comment il a été nourri ? Qu'est-ce qui t'a touché de ce parcours dans l'Église ? Alors, c'est là où c'est terrible. C'est terrible et en même temps, c'est génial. C'est terrible parce que j'ai pas eu de moments extraordinaires. Peut-être un ou deux, voilà. Mais je veux dire, c'est très naturel. Ma conversion a été très naturelle, très logique. Alors, quand je dis logique, ça veut pas dire que ce soit pas avec le cœur, mais ça coulait de source. Voilà. On était dans une petite église de Périgueux. Je suis pas sûr que c'était une église hyper dynamique au sens de l'évangélisation, pas hyper dynamique sur plein d'aspects, mais on a eu quand même des activités de jeunesse qui ont été là. Et ça, en fait, c'est le lien qu'on a pu avoir avec des adultes, le lien qu'on a pu avoir entre jeunes, qui a fondé un petit peu ma foi. Alors c'était très relationnel et pas très spirituel, hein, on est d'accord. Ça l'est devenu un peu plus. Tu ne vivais pas comme ça en tout cas. Non. Tu n'avais pas cette perception. Non. Tu me disais hors antenne que ce qui guide même ton témoignage aujourd'hui, c'est la simplicité en fait de ce que tu as vécu. Voilà, il n'y a pas eu un événement extraordinaire. D'ailleurs, c'est souvent la crainte de certains qui viennent à ce micro en disant mais moi j'ai rien vécu de grandiose. Mais tu disais justement que c'est cette simplicité-là, finalement, qui était importante pour toi. Oui, parce que quand on est dans l'extraordinaire, c'est hors de la vie quotidienne. Ouais. Or, je crois que profondément, Dieu, pour moi, a été ancré dans le quotidien. Et c'est pour ça que je n'ai pas de problème à dire que c'est ordinaire, ma conversion. Parce que le Christ était dans ma vie, c'était logique. Il y a eu des moments où je l'ai remis en question, bien entendu. Mais il n'y avait pas il y a eu des moments où j'ai cherché à avoir de l'extraordinaire, j'en ai pas eu, tant mieux. T'aurais voulu l'avoir, l'extraordinaire ? Non, même pas vraiment en vrai. Peut-être si à certains moments à l'adolescence où tu te dis bon, j'aimerais bien. Ça conforte ma foi. Voilà, exactement. Ouais. Et puis en fait, si j'ai eu peut-être quelques petites expériences, on pourra en discuter, mais c'est pas ça qui a fondé ma foi. Ce qui a fondé ma foi, c'est vraiment la personne du Christ, ce qu'elle est, ce qu'elle a transformé dans la vie de ceux qui étaient autour de moi et ce qu'un jour elle a transformé chez moi. Alors, il y a quand même eu un petit épisode quand préparant cette émission, tu m'as lâché, tu m'en avais jamais parlé, hein, donc on se connaît quand même depuis un certain nombre d'années. Un petit épisode qui à la fois est anodin, mais qui pour toi va marquer quand même j'ose pas dire un tournant, mais véritablement une pierre dans ton parcours. Alors, il y en a eu plusieurs, mais celui-là, en tout cas, je m'en rappelle de quand j'étais petit. Je dois avoir 9-10 ans. Et dans la voiture, en rentrant, je pense que c'était de l'église, mais ça se peut que ce soit l'école, je ne sais pas trop bien. Tu te souviens du lieu, pas forcément de la période. Je me souviens exactement. On a dans le chemin qui rentre à la maison, à la Roque Basse, pour ceux qui connaissent. C'est un petit lieu en Dordogne, vraiment perdu dans les bois. Et dans cette petite route dans les bois, il y a un moment donné où il y a un zigzag. Et dans ce zigzag, j'ai eu quelque chose sur le cœur. Je n'ose même pas dire une conviction, parce que c'est même pas ça. C'est vraiment quelque chose sur le cœur qui me disait « tu seras un homme de Dieu ».
Voilà. Et c'est de ça, et j'en ai jamais parlé parce qu'à un moment donné, ça n'avait pas de sens. Ça a eu du sens après coup. Tu te dis quoi après? Tu dis c'est un délire, c'est parce que je grandis dans l'église que je me sens obligé de ressentir. Alors, à 9 ans, 10 ans, j'avais pas la maturité Non. pour penser à ça. Mais j'avais ce petit truc sur le cœur, et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est normal, peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est pas, etc. Et puis voilà. Mais il y avait ce petit truc, il y a eu ce petit truc, ça c'est sûr et certain. T'as mis quand même plus de 30 ans pour poser des mots sur cet épisode. Ouais, ou d'en parler, ouais. Oui, merci de nous le partager en tout cas. Complètement. Tu grandis dans l'église, tu fais comme tu disais les activités de jeunesse, les scouts, tu t'y impliques et l'église quelque part est un nouveau cocon, un nouveau terreau. Tu as utilisé ce terme au départ, le terreau des grands-parents, des parents, un nouveau terreau de découverte, d'expérimentation. On le comprend bien. Et ça a une importance aussi, cette image du terreau. Et oui, parce que, alors, j'ai pas osé le dire, mais... Si, quand même, il faut le dire. C'est-à-dire que dans la famille, il y a beaucoup d'horticulteurs. Donc, mon grand-père maternel était horticulteur, mon père était horticulteur. Donc, il y a vraiment une continuité. Moi, j'aurais dû être horticulteur. Voilà, je suis le mouton noir de cette famille où j'ai pas du tout suivi la règle familiale de continuer et de reprendre l'entreprise. Donc, voilà. Mon père m'en a pas voulu, vous inquiétez pas. D'accord. J'allais te poser la question. Non. Justement, tu fais un choix complètement différent. Pas totalement, en vrai. Oui. Oui. Mais alors, c'est plus sur la matière grise que tu vas t'orienter. Mais attends, avant même, c'est ça qui est rigolo. C'est que, en fait, quand j'ai fait ma seconde, j'étais plutôt bon en maths, et donc je voulais faire une première S, j'aurais pu, sauf qu'ils m'ont barré la route, parce que j'avais pas beaucoup travaillé quand même, il faut quand même le dire. Et donc ils m'ont dit non, tu redoubles ta seconde. Mais moi, alors, redoubler, passer encore plus d'heures à l'école, c'était absolument pas possible. Ça, c'était l'héritage de liberté que tu avais reçu, grandir à la campagne, être enfermé toute la journée à l'école. Non, c'était pas possible. Et puis en plus, surtout, je m'ennuyais. Enfin, pour moi, c'était sûr et certain voilà, il fallait faire des études très courtes pour aller bosser très rapidement, pour être sur le terrain, parce que les longues études, c'était pas pour moi. Voilà, on y reviendra peut-être parce que... On va revenir sur beaucoup de choses. Je me suis planté là sur cette histoire. Et donc, je me suis lancé dans une première technique agricole. Ah oui, donc là, il y avait quand même un petit héritage. Oui. Parce que moi, à ce moment-là, je me voyais bien travailler avec mon père, parce que j'ai toujours apprécié de bosser avec lui. C'était toujours intéressant parce que je faisais des choses un peu... Enfin, je voyais bien que mes copains, ils ne faisaient pas tous la même chose. Quand vous construisez des choses avec votre père, quand vous conduisez des engins de chantier... Vous n'avez pas tout à fait le droit, on est d'accord, mais on est dans les années 90, tout va bien. Voilà, on va dire que c'était pas dérangeant pour moi, et donc je me lance là-dedans. Sauf que dans ces études, je fais un stage en exploitation laitière en montagne, et je suis dans la Maurienne. Et dans ce stage, l'agriculteur chez qui je vais me loge dans un petit T3, un van. Un transporteur Volkswagen. Transporteur Volkswagen, exactement. T3, on dit il a un grand appartement pour lui tout seul. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais non, c'était pas celui-là. C'était un petit van au fond d'un champ. Et donc, voilà. Et avec ma guitare électrique, les cheveux longs, je suis dans ce van. Et je lis ma Bible. J'allais dire, une carrière de hippie est en train de se profiler. Oui, tout à fait, exactement. Mais un hippie biblique quand même. Et je fais une prière à Dieu, et puis je lui dis, écoute Seigneur, je veux sentir ta présence. J'ai envie d'avoir cette conviction que tu es avec moi. Prière assez simple, simpliste même. Et en même temps, dans ce moment-là, je me sens vraiment envahi, très positivement, de cette conviction de l'amour de Dieu pour moi.
Et c'est même physique. Je le sens, Mhm. ça fait des frissons dans le dos. Et vraiment, cette conviction, elle est née à ce moment-là. Ça, c'est peut-être extraordinaire. C'est peut-être un peu mystique. Et j'en suis... ouais, ça a fondé quelque chose, Mhm. mais j'en ai pas eu besoin pour plus tard. Ça a été... À ce moment-là, j'en ai eu besoin. Mhm. Je crois que Dieu l'a accordé à ce moment-là. Et dans ce van, euh, il y avait cette conviction de la relation avec Dieu. Elle était déjà là avant, Mhm. mais la conviction que Dieu accompagne, que Dieu est présent, et alors que je me posais des questions sur mon orientation, sur qu'est-ce que je devais faire, en fait, ça m'a rassuré Mhm. d'avoir à côté de moi l'ami Jésus et de me dire, bon, tu te poses peut-être plein de questions, mais il va t'accompagner, et puis c'est bon. Donc voilà, ça m'a donné de la confiance à ce Mhm. moment-là, vraiment. Là, tu as 17 ans, Ouais, c'est ça. 16-17 ans. À ce moment-là, c'était un virage ou c'est un début de processus de maturation de quelque chose d'autre? Euh, C'était la continuité de la maturation. Mhm. La continuité parce que à 15-16 ans, je n'avais pas forcément la maturité Mhm. pour m'engager. Aujourd'hui, je vois ma fille de 12 ans, enfin qui a 13 ans maintenant. Mhm. Je trouve qu'elle a plus de maturité que moi je pouvais en avoir à son âge. En tout cas, spirituellement, je trouve que Mhm. c'est vraiment beau et chouette. Mais là, non, pas du tout. Il y a juste cette volonté de vivre quelque chose, de vivre une expérience. Mhm. Et ça démarre comme ça, de cette expérience à vivre avec Dieu. Et je commence à lire, je commence à me poser des questions. Ma sœur et une des copines de l'église commencent à, à prendre des études bibliques. J'aimais bien la copine. Donc j'ai pris des études bibliques. Et puis ça a commencé comme ça, en fait. Mhm. Voilà. C'est le début d'un chemin qui, on va dire, qui monte de plus en plus, qui se rapproche de plus en plus vers Dieu. Mm. Tu redescends de ta montagne, euh, tu termines, tu passes ton bac, Oui. et là, bah, tu fais un choix qui est quand même, alors pas radicalement différent, mais en tout cas qui est différent. Bah, c'est-à-dire que je m'ennuyais quand même. Mm. En école technique agricole, j'avais rien contre ça, mais c'est simplement que ça me nourrissait pas comme je voulais. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à aller à des colloques sur la psychologie Mm. à Périgueux, et ça m'intéressait vraiment Mm. de me poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, euh, qu'est-ce- comment comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment aider l'autre, comment essayer de... Voilà. Il y avait un mécanisme presque mystérieux Mm. que j'avais envie d'approfondir et de comprendre. Alors là, toi qui détestes rester enfermé, tu choisis une option où tu vas être enfermé, puisque tu vas partir en licence de psychologie. On voit des fois le parcours très surprenant. Ouais, alors c'est même rigolo parce que moi j'ai toujours réussi en sciences. Mm. Et donc dans mes études, j'avais des bonnes notes en maths, en physique, en chimie, etc. Et pas en lettres. En lettres, c'était l'horreur, quoi. Donc, et puis je faisais des fautes, j'en fais encore, d'orthographe, voilà. Pas du tout littéraire. Littéraire. Sauf que, ben, voilà. Quand je comprends pas quelque chose, quand je le maîtrise pas, j'ai besoin à un moment donné, un peu bêtement, de comprendre mieux. Et c'est un défi que j'aime et que je me lance à ce moment-là. Il y a le côté littéraire, mais il y a surtout peut-être le côté humain, en fait, qui Ouais. commence à prendre de la place, au final. Alors, très clairement, Mm. les sciences humaines et l'être humain, la relation à l'être humain est quelque chose qui me semble juste fondamental, Mm. qui me pose plein de questions aussi, pour être Mm. très franc, parce que parfois, ben, c'est pas facile aussi, les relations humaines. Euh, et donc ça m'intéresse Mm. Mm. dans ces études. Alors, c'est rigolo, parce que moi qui habite à Périgueux, il y avait une fac de psycho à Bordeaux. Mm. J'aurais pu aller à Bordeaux, c'était C'était plus... logique. Voilà. Sauf que je décide d'aller à Nîmes. Je décide d'aller à Nîmes parce que à l'époque, il y a Pierre Kempf, qui était l'ancien pasteur à Périgueux. De Périgueux, ouais. Mm. Et on s'entendait bien, la famille, les deux familles. On a fait un échange de fils.
C'est-à-dire que Daniel, le fils de Pierre, est venu à la maison et a fait ses études vers Périgueux. Et puis, moi, je suis allé à Nîmes et puis on s'est arrangé comme ça. Je le remercie, moi, il le sait parce qu'on a beaucoup discuté. Et puis, comme je me suis marié avec une de ses nièces... T'as renforcé les liens familiaux. Voilà, exactement. Et donc, on est toujours en lien. Mais j'ai vécu 3 ans chez lui, à Nîmes, et vu qu'il a lancé Nîmes l'essentiel, moi je suis arrivé vraiment au tout début quand ils ont lancé. Donc une église contemporaine, enfin avec un mode de fonctionnement qui est différent entre guillemets d'une église qui est avec un rythme différent. Voilà. Complètement. On va dire ça comme ça. Et toi, dans cette église-là, alors il y a tes études de psycho, ta licence de psycho, et puis il y a cet investissement dans l'église qui prend de la place. Voilà, j'allais dire qui grandit petit à petit, non? Alors qui grandit énormément même, parce que au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que je passais presque plus de temps à m'occuper de l'église que des cours. Alors heureusement, j'ai réussi pour les cours, mais il y avait vraiment ce plaisir à essayer de lancer des projets, puis c'était innovant, donc il y avait quelque chose qui changeait de l'ordinaire, qui était vraiment dans cette volonté de parler à nos contemporains qui ne connaissent pas Jésus et qui, parfois, les formes d'église sont un petit peu difficiles à comprendre. Donc, il y avait vraiment ce défi, encore une fois. Donc, je passais beaucoup de temps à m'investir là-dedans. Et à un moment donné, je me suis posé la question, voilà. Fatidique. Est-ce que à un moment donné, je ne me lancerai pas en tant que pasteur? Alors, cette question, elle est presque logique pour moi. Là encore, c'était très ordinaire. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire, ou en tout cas, le cheminement est très ordinaire. C'est-à-dire que en psychologie clinique, on m'apprenait, en tout cas à ce moment-là, ou de ce que j'ai compris, parce que parfois aussi on peut ne pas bien comprendre, mais qu'il y avait ce côté de rester dans un miroir qui renvoie à l'autre dans cette psychothérapie, renvoyer à l'autre les signifiants, etc. Et ça me semblait froid. Ça me semblait vraiment très très froid. Et ça ne me plaisait pas, parce que je suis plutôt sensible. Et que quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, ça me touche. Et donc je ne pouvais pas. Je me disais, mais je ne vais pas pouvoir rester de marbre face à quelqu'un qui est en souffrance. C'est pas moi. Tu parles de cette distance qu'entre guillemets le patient avec son soignant, son accompagnant doit marquer. Enfin, l'accompagnant doit marquer une certaine distance qui fait qu'à un moment donné, toi, tu n'as qu'une envie, c'est de le prendre dans tes bras et de le consoler. C'est ça, exactement. Ce qui n'est pas très, très professionnel. Hein, voilà. Non, mais fraternel. Mais fraternel, exactement. Et donc, il y avait pour moi ce côté fraternel qui manquait. Tu mets les mots là sur quelque chose qui est intéressant. Après, j'ai compris qu'il y avait aussi d'autres manières de gérer la psychothérapie et d'autres écoles. Mais l'école qu'on m'apprenait là, c'était vraiment celle de la psychanalyse et qui était très portée sur les mots, sur les sens et justement sur cette distance plus grande qu'on pourrait retrouver dans d'autres psychothérapies. À ce moment-là, tu fais le choix de partir à Collonges faire tes études. C'est un basculement. C'est un basculement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Parce que ça a mis 1 an et demi. Entre le moment où je me dis ce serait peut-être bien et que je mets ça en prière et le moment où je dis bon allez on y va, il y a du temps. Alors 1 an et demi, c'est presque rien. C'est court à l'échelle d'un adulte, Ouais. Je vais pas dire d'un vieux, mais de quelqu'un qui regarde sur son passé. Au moment où tu le vis, un grand ado, un jeune adulte, c'est une éternité. C'est ça, exactement. Puis il y a plusieurs événements qui vont se passer. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rappelles de ce moment quand tu étais en voiture à Périgueux? Est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu es dans le transporteur en train de prier? Il y a un flashback de tout ça à ce moment-là? Pas du tout. Non. Ouais, alors déjà, je suis pas quelqu'un qui est... Qui ressasse? Ouais, pas du tout. Je suis plutôt porté sur l'avenir. Le passé, c'est le passé. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai vécu. J'ai pas spécialement de regrets. Je suis pas dans la nostalgie non plus de ce qui était. J'aime le présent et de me projeter dans le futur. Donc non, c'est pas revenu. Par contre, il y a quelques petits événements qui se sont passés. Le premier, c'est de dire mettre ça en prière
Et c'est rigolo parce que je suis allé dans une librairie chrétienne qui s'appelle la CLC. Et donc, quand je vais là-bas, le gars qui tient le magasin commence à me parler. Alors que d'habitude, quand je suis dans un magasin, j'aime pas trop qu'on m'aborde et laissez-moi vivre ma vie. Et puis voilà. Et là, en l'occurrence, il commence à parler. Et puis je lui dis, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Alors je dis, je suis en psycho. Je dis, mais bon, là, en ce moment, je me pose des questions. Je sais pas trop. Je vais peut-être changer d'orientation. Et le gars me dit de but en blanc, mais pourquoi est-ce que vous ne deviendriez pas pasteur? Alors, c'est pas toujours ce qu'on dit dans ce genre de cas. Et comme c'était vraiment une question à ce moment-là pour moi, et que j'avais mis en prière, pour moi, j'ai vu un clin d'œil de Dieu. Et ouais, mais ça a mis 1 an et demi à germer pour me décider. Donc, mais ça, c'était quand même un petit clin d'œil qui me disait, vas-y Flo, lance-toi. Puis j'en ai reparlé avec Pierre. Et puis Pierre, au bout de 6 mois, qui voyait que je me bougeais pas, il m'a pris entre 4 yeux gentiment. Il m'a dit, tu sais, quand Dieu il appelle une fois, et puis après c'est à toi de te décider. Ça faisait écho à cette responsabilité qui était là et puis qui pour moi était importante. Puis qui a dit, bon, écoute, en fait je me suis engagé au bout d'1 an et demi et je me suis dit, si j'y vais pas, je le regretterai. Et donc c'est ça qui a fait que je me suis lancé. Pas un appel... pas la grande lumière, non, pas la grande lumière. La grande voix qui vient du ciel. Exactement, pas la révélation, même pas l'assurance totale, mais l'assurance que si j'y vais pas, je vais le regretter et ça, ce serait dommage. Donc je me suis lancé dans les études de théologie, après la psychologie. Je vous rappelle que je voulais pas faire des grandes études. Donc tu as fait ta licence, tu repars pour un master. Ouais, voilà. Exactement. Et donc là, je m'éclate dans les études. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça profond. J'ai trouvé plein d'aspects très nourrissants, intellectuellement, spirituellement. Et pour moi, c'était du pain béni, quoi. C'était la conviction de cet appel, la manière dont se passaient les études. Parce qu'il y en a pour qui les études, c'est un long périple, un calvaire. Mais parce qu'ils savent que c'est pour être pasteur, il y en a d'autres qui, justement, comme toi, prennent du plaisir dans les études et se disent, mais ça confirme cet appel. La révélation que j'ai eue, surtout, c'est que j'ai eu la révélation que j'aimais étudier. Mais la révélation, même de devenir pasteur, je trouve que c'est tellement... on met un tel poids sur l'appel, sur la vocation, sur le fait d'être pasteur, comme si à un moment donné... tu avais une telle conviction que ça ferait forcément que tu serais un bon pasteur parce que tu as reçu l'appel. Je trouve cette chaîne pas logique et qui me semble être un poids sur les épaules des uns et des autres plutôt qu'autre chose. En fait, faut se lancer, faut regarder, faut essayer. Il y a des moments où vous allez vous dire que ça, c'est génial. Moi, j'ai pris du plaisir et j'en ai pris du plaisir dans mes études, dans le pastorat. Ça n'a pas été simple. Mais c'est peut-être ça l'élément, c'est que j'ai pris du plaisir. Alors justement, on va revenir là-dessus parce que tu l'as évoqué tout à l'heure et tu nous as promis qu'on allait y revenir. Tu parles de cet épisode dans la voiture où régulièrement tu entendais tes parents qui il y a ceci qui ne va pas. Pour autant, cet engagement t'a touché quelques dizaines d'années plus tard. À ton tour, tu deviens le pasteur. Peut-être des fois, tu te dis la même chose, mais il y a des moments difficiles. Ouais. Mais ce n'est pas ce que tu retiens. Je le retiens aussi un petit peu. C'est-à-dire que ce sont des... moi, je sais qu'il y a eu des moments... Enfin, je le dis souvent aux étudiants à Collonges. Je dis, il n'y a pas eu une année où je ne me suis pas dit que je n'allais pas arrêter. Parce que il y a trop souvent... chez moi, un sentiment d'illégitimité ou un syndrome de l'imposteur. Me dire, mais pourquoi est-ce que ça se passe bien dans une église? Pourquoi est-ce que je suis pasteur et pourquoi pas un autre Et donc, il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur tout le temps. Tout le temps. Je suis obligé de lutter contre ça très, très régulièrement. Et en même temps, ça se passe bien. Donc je me dis, bon, soit je l'ai fait par erreur, soit il y a un moment donné, je ne suis pas trop mauvais, je ne suis pas
parfait non plus. Il y a aussi des problématiques, mais je peux m'appuyer sur cette confiance que moi, je fais mon taf et le Seigneur aussi, il fait son taf. Et en fait, c'est cette collaboration avec Dieu qui m'a donné cette assurance et cette joie. Pour moi... Ça, c'est un mot important pour toi, la joie dans le ministère. Ouais. J'ai eu beaucoup de joie dans le ministère. Et quand je dis joie, je mesure, c'est pas de l'euphorie à chaque instant. C'est la joie de se dire, il y a eu des moments difficiles et je les ai dépassés. Il y a eu des moments qui ont été douloureux, mais avec Christ, avec Dieu, qui m'a accompagné. Des fois, j'ai eu l'impression qu'il était absent, mais en même temps, après, avec le recul, je me dis, tiens, mais ça a été... Dieu, il avait préparé en filigrane, de manière très, très succincte ou très fine. Il a accompagné et je l'ai vu, mais qu'après. Alors, tu disais, maintenant, tu enseignes. Alors, tu es toujours pasteur, hein, on reste toujours pasteur. Dans le cœur, ça c'est sûr. Mais aussi dans le titre, hein, c'est-à-dire que tu enseignes, mais au-delà de ça, il y a le pastorat. Forcément, maintenant que tu enseignes depuis quelques mois et que tu regardes en arrière, tu as cette relecture de ton appel, on l'a compris, de ce processus, mais de ce que tu as vécu dans l'Église. Quel regard tu jettes justement sur ce passé? Est-ce que tu le relis différemment maintenant? Comme tu disais, quand on est jeune, on ne le voit pas quand on est dans l'événement. Mais maintenant que tu replaces ces éléments les uns après les autres, quelle relecture tu fais de tout ce parcours? Tu me demandes quelque chose de difficile, là. Ouais. Parce que... Alors, je le dis comme ça, et ce ne sera pas une relecture, peut-être pas la plus intelligente, mais en fait, je me sens béni. Je me sens vraiment béni par Dieu, un privilégié, peut-être le préféré. Voilà, c'est le chouchou de Dieu. Voilà. Ouais. Parce que à chaque moment de mon histoire, j'ai vu et j'ai entendu, j'ai perçu la main de Dieu, même dans les moments douloureux. Et pour moi, ça, c'est une joie biblique, tu vois, qu'on peut retrouver dans les Philippiens, dans l'Épître aux Philippiens. Une joie biblique que les événements ne peuvent pas enlever, parce qu'il y a cette assurance que même dans les moments de douleur, Dieu est là. Que même si je peux avoir des manquements, je sais que Dieu est avec moi et qu'il accompagne ces situations de vie. Je l'ai vu dans mon expérience. Ce n'était pas des grosses douleurs, etc. Il y avait quelques éléments. Mais cette assurance, voilà, d'être aimé et d'être assez. Tu as un parcours dans l'Église, on l'a vu. Merci beaucoup pour t'être livré à nous. Qu'est-ce que tu pourrais dire en une phrase à des jeunes qui se questionnent sur leur avenir, sur savoir si Dieu est là? Enfin, les mêmes questions que tu t'es posées. Si tu pouvais faire un flashback et leur dire attendez, moi j'ai vécu ça, pas en mode moral bien évidemment, mais en mode tiens, je vous laisse une bouteille à la mer, les amis, faites confiance. Alors, j'ai envie de dire, je le ferai peut-être à moi-même, donc au petit jeune Florian dans son van. Ouais, génial, si tu pouvais reparler à Florian dans ton van. Ouais, je lui dirais fais-toi confiance. N'aie pas peur de faire des erreurs. Fais confiance. Fais confiance à Dieu. Fais-toi confiance à toi. Et je crois que cette double confiance, elle est nécessaire. C'est-à-dire que je ne peux pas m'appuyer que sur Dieu. Il faut aussi que je m'appuie sur mes propres capacités. Et Dieu les a mis là justement pour m'aider dans la vie. Et donc, je crois que cette confiance, elle doit fonder aussi notre action. Que même si parfois il peut y avoir des erreurs et des situations difficiles, Dieu est là aussi pour transformer, pour aider, pour faire en sorte que ça se passe mieux ou que ça se transforme. Je crois que cette transformation, elle est essentielle. Tu nous as choisi un texte, puisque c'est la règle dans cette émission, de nous partager un texte. Notre invité nous partage un texte qui, pour lui, a été marquant. Alors, je te laisse nous le partager, nous le lire, ce texte, et surtout nous dire pourquoi celui-ci. Alors, je reste pasteur, et donc il faut que je fasse court, mais Jean 6, 39,
Ça n'a pas grand-chose à voir avec tout ce que j'ai dit, mais pour moi, il a été vraiment important. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle, et qui dit, je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Alors, je ne parlerai pas forcément de l'espérance en la résurrection, même si j'y crois et que c'est chouette, mais pour moi, c'est cette notion de volonté. On a souvent dit, et j'ai souvent entendu, Dieu a un plan pour toi, et on essaie de le chercher, et voilà. Moi, dans ma vie, c'est parti dans tous les sens, vous l'avez vu. Je suis parti de l'agriculture, je suis allé en psychologie et j'ai atterri en théologie. Euh, euh, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés et que vous soyez avec lui. Et c'est ça qui a été en filigrane. Cette confiance que Dieu m'accompagne et que ce que Dieu veut pour moi, c'est d'être sauvé, d'être libéré des peurs, des angoisses qu'il peut y avoir, des relations qui sont problématiques, et de pouvoir rentrer dans une relation authentique avec lui et avec les autres. Et pour moi, voilà, c'est ce texte-là qui a fondé ça. Quand je me suis posé cette question-là de la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Donc fais tout pour être sauvé, c'est tout. Merci beaucoup Flo de ce partage et je te propose qu'on aille écrire ça sur le mur des témoignages.